L'avenir peut-il vraiment être envisagé? Le voile du temps peut-il être percé pour entrevoir les ombres de ce qui nous attend? Depuis des siècles, l'humanité est aux prises avec cette question passionnante, se tournant vers des voyants et des prophètes dont les visions semblent transcender les frontières de l'existence. Parmi ces personnages énigmatiques se trouve Nostradamus, l'astrologue français du XVIe siècle dont les prophéties d'une précision effrayante ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. Les prédictions de Nostradamus, enregistrées dans son ouvrage Prophétie de 1555, parlent d'événements qui ont bouleversé le monde et qui se sont déroulés avec une précision étrange. Il a prédit la montée d'Adolf Hitler, le décès de la reine Élisabeth et même les pandémies qui ont saisi le monde de manière implacable. Aujourd'hui, alors que l'année 2025 approche, des murmures de ces paroles inquiétantes refont surface, jetant une ombre inquiétante sur l'avenir. Un bouleversement royal à l'horizon. Selon ces quatrains énigmatiques, des troubles menacent la famille royale britannique. Les murmures suggèrent un bouleversement sans précédent et peut-être l'émergence soudaine d'une figure inattendue qui pourrait s'emparer du trône, brisant des siècles de tradition royale. Un tel changement ne perturbera pas seulement la monarchie, mais aura également des répercussions sur le tissu même de la société britannique. Cette spéculation prend de l'ampleur au milieu de nouvelles troublantes concernant le roi Charles. Atteint d'un cancer, le monarque de 75 ans a réduit ses engagements publics pour se concentrer sur le traitement, tandis que le palais de Buckingham assure à la nation son intention de reprendre pleinement ses fonctions. Cette période d'incertitude pourrait-elle s'aligner sur les avertissements de Nostradamus concernant un changement sismique au sein de la monarchie? La fin d'une époque papale? Les prophéties de Nostradamus tournent également un regard pénétrant vers le Vatican. Il a suggéré que la papauté du pape François pourrait bientôt prendre fin, préfigurant l'avènement d'un successeur décrit comme un Romain âgé. Si l'idée d'un nouveau pontife peut sembler annonciatrice d'un renouveau, Nostradamus a laissé entendre que l'influence de ce dirigeant allait décliner, marquant une période de diminution du pouvoir de l'Église. Les événements récents ajoutent du poids à ces prévisions. Le pape François, aux prises avec des problèmes pulmonaires, n'a pas pu assister à la conférence des Nations Unies sur le climat, soulevant des inquiétudes quant à sa santé. Les quatrains de Nostradamus suggèrent qu'après le décès de ce pape âgé, l'Église se trouvera à la croisée des chemins. Le successeur, bien qu'actif et compétent, pourrait lutter contre les courants de la modernité, semant le doute sur la stabilité future du Vatican. Prophétie ou simple coïncidence? Malgré la résonance effrayante de ces prédictions, les interprétations de la prophétie restent entourées de mystères. Les écrits de Nostradamus sont imprégnés de métaphores, permettant des interprétations larges et variées. Les critiques soutiennent que ces vers sont intentionnellement vagues, ce qui les rend faciles à appliquer rétrospectivement à une série d'événements. Pourtant, alors que les guerres font rage, que les institutions royales vacillent et que les troubles mondiaux s'intensifient, le monde regarde avec haleine. Assistons-nous à la réalisation des visions les plus troublantes de Nostradamus, ou ces événements ne sont-ils que de simples coïncidences? Seul le temps découvrira la vérité cachée dans ces paroles énigmatiques. L'ombre du destin. À chaque instant qui passe, l'ombre du destin s'allonge, se rapprochant du cœur de notre réalité collective. Les prophéties de Nostradamus nous rappellent de manière effrayante la fragilité du pouvoir et l'inévitabilité du changement. Alors que le temps presse vers 2025, on ne peut s'empêcher de se demander, ces anciens avertissements sont-ils un signe avant-coureur d'une catastrophe, ou nous offrent-ils une chance de confronter et de modifier la situation? Notre destin? La réponse ne réside pas dans les étoiles, mais entre nos propres mains, un choix entre céder à la prédiction ou façonner un avenir que nous avons nous-mêmes créé. Au fur et à mesure que cette nouvelle se répandait, les prophéties de Nostradamus refont surface, pointant vers l'instabilité royale. Son texte de 1555 prédit également l'éventuelle abdication du roi britannique, le prince Harry pouvant éventuellement accéder au trône. Selon Nostradamus, le « roi des îles » serait évincé par la force et remplacé par quelqu'un ne possédant pas les symboles traditionnels de la royauté. L'auteur britannique Mario Reading, qui a écrit Nostradamus, les prophéties complètes pour l'avenir, a suggéré que le roi pourrait être contraint de démissionner en raison de la désapprobation suscitée par son divorce, avec un homme prenant le trône de manière inattendue.
cela pourrait faire référence au roi Charles III, qui pourrait être contraint d'abdiquer en raison des critiques publiques constantes et des attaques personnelles. L'aspect le plus surprenant de cette prédiction est que le prince Harry, et non le prince William, pourrait accéder au trône. Bien que cette idée semble farfelue, la prophétie de Nostradamus semble désigner Harry, l'héritier de rechange, comme le futur roi, bien qu'il lui manque la marque traditionnelle de la royauté. Mais les mystères qui entourent la famille royale britannique ne s'arrêtent pas là. Récemment, les médias ont bouillonné de spéculations sur l'absence mystérieuse de la princesse de Galles, Kate Middleton. Elle est restée hors de vue du public depuis un certain temps, suscitant des rumeurs et des théories du complot sur sa disparition. À 42 ans, Middleton a subi une opération abdominale en janvier et se rétablit en privé à la maison. Cependant, des rumeurs suggèrent qu'elle serait dans un coma provoqué. Certains membres de son équipe de direction affirment qu'ils n'ont pas pu la voir ou qu'ils n'étaient pas au courant de son opération jusqu'à ce qu'elle soit annoncée publiquement. Cela n'a fait qu'alimenter la confusion et les inquiétudes, certains membres du personnel du palais restant silencieux sur son processus de rétablissement. Le New York Post a rapporté que quelques cadres supérieurs de Kate avaient été pris au dépourvu par le manque d'informations et ne l'avaient pas vu ni parlé directement. US Weekly a également noté que le rétablissement de Kate était entouré de secrets, seul le roi Charles et la reine Camilla lui rendant visite. La famille royale a gardé secret les détails de son rétablissement post-opératoire, suscitant de nouvelles spéculations. Une source proche du palais a suggéré que Kate se sentait en droit de se rétablir sans la frénésie médiatique et que ni elle ni le prince William ne souhaitaient que ces informations médicales soient publiques. Malgré leurs tentatives pour la protéger, la situation a semé la détresse parmi le public, ajoutant au mystère. Une polémique a éclaté après que la princesse a partagé une photo d'elle avec ses enfants le jour de la fête des mères. Il s'est avéré plus tard que la photo avait été retouchée, ce qui a conduit à des excuses publiques de la part de Kate, qui a admis avoir occasionnellement expérimenté la retouche photo en tant que photographe amateur. Cet incident a déclenché la « Katespiration » sur les réseaux sociaux, où beaucoup ont spéculé sur des photographies manipulées et d'autres complots entourant la famille royale. Bien que ces théories restent spéculatives, l'attention constante des médias sur la famille royale rappelle les prédictions de Nostradamus sur l'instabilité au sein de la monarchie. Même si la prophétie de Nostradamus concernant le roi Charles ne se réalisera peut-être pas dans un avenir immédiat, il est important de se rappeler qui l'a fait. Des prédictions précises, comme celle concernant la mort de la reine Élisabeth II, mettent en valeur les quatrains de Nostradamus. Il a prédit qu'elle décéderait à l'âge de 96 ans, une prédiction qui s'est réalisée des années après sa rédaction. Le livre de Mario Reading de 2005, Nostradamus, les prophéties complètes pour l'avenir, a vu ses ventes augmenter après la mort de la reine Élisabeth, avec plus de 8000 exemplaires vendus dans les jours qui ont suivi son décès, contre seulement 5 il y a une semaine. En ce qui concerne les conflits mondiaux, Nostradamus a également prédit le début d'une nouvelle guerre mondiale 79 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions autour de la Chine ont suscité des inquiétudes croissantes parmi les analystes géopolitiques, le pays faisant preuve de puissance militaire en mer de Chine méridionale et à Taïwan. Certains experts estiment que ces tensions, impliquant les pays de l'OTAN, pourraient dégénérer en une guerre à grande échelle. Nostradamus a fait des prédictions similaires, écrivant sur les batailles navales et la peur des adversaires. Il a évoqué « l'adversaire rouge » comme étant celui qui pâlirait de peur, effrayant le grand océan. Beaucoup ont émis l'hypothèse que cela pourrait faire référence à la Chine, à d'éventuels conflits tels que le conflit en cours entre la Chine et Taïwan, la situation en Ukraine ou les tensions au Moyen-Orient. Certains interprètes estiment que ces événements sont un signe clair de la fin imminente des temps. Bien qu'il ne soit pas clair si ces conflits constituent à eux seuls un signal définitif de leur arrivée, l'apôtre Paul a prévenu que les derniers jours verront une augmentation spectaculaire des faux enseignements. L'Esprit avertit clairement que plus tard, certains abandonneront leur foi et suivront des esprits trompeurs et des enseignements de démons. Ces temps sont souvent décrits comme périlleux en raison de la nature perverse croissante de l'humanité et des individus qui résistent activement à la vérité. Tout au long de l'histoire, de nombreux chrétiens ont spéculé sur la fin des temps prophétisés. Certains sont même allés jusqu'à fixer des dates précises pour ces événements.
ceux qui prédisent la fin du monde se concentrent généralement sur des éléments tels que les guerres, la montée de la méchanceté et les catastrophes naturelles. Ils mettent en lumière des phénomènes troublants, notamment des tempêtes plus violentes, des épidémies de virus mortels, des famines et des sécheresses généralisées, ainsi que des inquiétudes croissantes à l'échelle mondiale. Une chose est sûre, la guerre mondiale fera probablement partie de notre avenir. Jésus a clairement indiqué que la guerre précéderait son retour. Il a prédit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. De même, Apocalypse 6, 4 parle d'un cavalier symbolique représentant la guerre, qui ôterait la paix à la terre. Plus précisément, l'avenir nous réservera au moins une autre guerre mondiale. Les Écritures n'indiquent pas un nombre précis de guerres mondiales, et ni les premières et secondes guerres mondiales ni une potentielle troisième guerre mondiale ne sont mentionnées par leur nom. La seule guerre décrite en détail est le conflit final, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir d'autres guerres avant la guerre finale. Même si nous pouvons nous attendre à au moins une autre guerre mondiale, la conclusion est déjà claire, la justice triomphera lorsque le Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs, vaincra tous ses adversaires. Il est également important de noter qu'après les 1000 ans de règne du Christ, un autre soulèvement se produira, dont l'ampleur pourrait ressembler à une guerre mondiale. Satan sera lié pour 1000 ans, mais une fois libéré, il mènera une rébellion parmi les nations. Le Christ réprimera rapidement cette rébellion et jettera Satan dans les temps de feu, où il rejoindra la bête, l'Antéchrist et le faux prophète dans le jugement éternel. La venue de l'Antéchrist, selon Nostradamus, est un sujet de spéculation. On pense que le troisième Antéchrist est parmi nous, tout comme Nostradamus l'avait prédit il y a 5 siècles. Il a parlé de 3 Antéchrists, Napoléon et Hitler ayant déjà fait couler beaucoup de sang. Mais c'est le troisième qui provoquera l'apocalypse, et son heure est désormais arrivée. De nombreuses spéculations ont été faites sur l'identité de ce personnage, des noms tels que Donald Trump, Joe Biden et même le roi Charles étant suggérés. Mais nous ne pouvons pas savoir avec certitude qui est cette personne. Tout ce que nous savons, c'est que l'individu incarnant un grand mal est probablement déjà apparu et démontre son pouvoir. Nous vivons à une époque où la bataille entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan s'intensifie comme jamais auparavant, signalant que le retour du Christ et la défaite ultime du royaume de Satan sont proches. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, maintenant même plusieurs Antéchrists sont venus, par lesquels nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils sont sortis pour montrer qu'aucun d'eux n'était des nôtres. Vous avez l'onction du Saint, et vous savez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et qu'aucun mensonge n'est issu de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? C'est un antichrist qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père? Il est important de noter qu'il n'existe pas un mais plusieurs antéchrists. Tout au long de l'histoire, de nombreux individus sont apparus comme des manifestations de l'esprit de l'antéchrist. Cependant, il existe également un dernier antichrist, un individu spécifique qui sera l'incarnation ultime de cet esprit, qui n'a pas encore été pleinement révélé dans l'histoire de l'humanité. Son ombre est peut-être déjà présente dans le monde, mais nous n'avons pas encore vu la personne. Les Écritures indiquent clairement qu'à la fin de cet âge, un dernier dirigeant suprêmement mauvais et puissant apparaîtra, dominant la race humaine pendant une brève période. Cet individu sera l'Antéchrist. La troisième forme est l'esprit de l'Antéchrist, l'influence qui opère à travers chaque manifestation de l'Antéchrist. Cet esprit commence souvent en association avec le peuple de Dieu mais n'en fait pas vraiment partie. Avec le temps, cela devient évident. C'est l'une des marques distinctives de l'Antéchrist. Menace spirituelle de la nature, Nostradamus prévoit une aggravation du changement climatique en 2024, prévoyant de nouvelles perturbations météorologiques, notamment des tempêtes plus fortes et une hausse des températures. Dans le même ordre d'idées, l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis a récemment déclaré qu'il y avait un tiers de chances que 2024 soit plus chaude que 2023, avec 99% de chances qu'elle soit l'une des 5 années les plus chaudes jamais enregistrées.
Ceci est attribué aux effets du changement climatique provoqué par l'activité humaine, comme la combustion de combustibles fossiles, combinés avec le modèle climatique El Niño qui apparaîtra dans la seconde moitié de 2023. Ces facteurs, ainsi que d'autres phénomènes naturels, ont déclenché une série d'événements extrêmes, tels que des tempêtes de neige en Amérique du Nord, des éruptions volcaniques en Islande, ainsi qu'un épais brouillard et des vagues de froid provoquant une chute brutale des températures en Inde. Ces événements sont le signe des conditions difficiles auxquelles le monde est confronté. Nostradamus a prédit que la Terre deviendrait plus aride, suivie de grandes inondations. Il a également mis en garde contre des phénomènes météorologiques extrêmes et une famine généralisée due à la peste. Plus précisément, Nostradamus a prédit un terrible tsunami et des inondations massives qui dévasteraient certaines parties du monde, suivies d'une famine dévastatrice. Il a prévenu que la Terre allait devenir plus sèche, ce qui entraînerait de graves inondations. Cela suggère qu'un tsunami pourrait affecter les terres agricoles, aggravant ainsi la famine. Enfin, le prophète a prédit un tremblement de terre puissant et meurtrier au cours de l'année à venir, qui ferait des milliers de morts. Bien qu'il n'ait pas précisé le lieu, cette prophétie n'est pas sans rappeler la récente tragédie au Maroc, où des milliers de personnes sont mortes dans un énorme tremblement de terre près de Marrakech, ou les catastrophes naturelles en cours en Islande, qui pourraient toutes deux valider les prédictions de Nostradamus. De plus, je ferai référence à ce que dit la Bible sur la fin des temps, vous invitant à réfléchir sur la réalité de ces prophéties aux côtés des prédictions de Nostradamus. Dans Matthieu 24, 5-8, Jésus nous donne des signes clés pour nous aider à reconnaître l'approche de la fin des temps, beaucoup viendront en mon nom, prétendant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre. Et des rumeurs de guerre, mais veillez à ne pas vous alarmer. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, ce sont les commencements des douleurs de l'enfantement. Une augmentation du nombre de faux messies, davantage de guerres et une augmentation des famines, des épidémies et des catastrophes naturelles sont autant de signes des derniers temps. Les prédictions de Nostradamus, dont certaines se sont déjà réalisées, correspondent à ces indicateurs. Nostradamus est célèbre pour ses prophéties, dont beaucoup ont laissé le monde stupéfait. Même si certaines de ses prédictions sont exactes et d'autres restent incertaines, elles requièrent toute notre attention. Il a affirmé que ses prédictions étaient basées sur les calculs des planètes et des étoiles par rapport à la Terre. La vision de Nostradamus sur l'avenir est présentée dans 942 vers poétiques appelés quatrains. Tout au long de sa vie, il a fait des prédictions précises sur les catastrophes telles que les épidémies, les tremblements de terre, les guerres, les inondations, les sécheresses et les conflits. Les passionnés de Nostradamus ont documenté des événements historiques qu'il avait prédits avec précision, notamment la Révolution française, la Première et la Seconde Guerre mondiale, la mort de Napoléon, d'Hitler et de la princesse Diana, et même l'alunissage d'Apollo. Il affirmait que ses prédictions étaient basées sur des calculs astronomiques des planètes et des étoiles en conjonction avec la Terre, s'appuyant sur des documents historiques classiques et des chroniques médiévales. De nombreux érudits pensent que Nostradamus a interprété la fin de la Terre à travers d'anciennes prophéties, en particulier celles de la Bible, et a utilisé des lectures astrologiques passées pour prévoir les événements futurs. L'une des premières personnes à être avertie par la prophétie de Nostradamus fut l'empereur français Henri II. Lorsque la santé du roi de 46 ans commença à se détériorer, il convoqua Nostradamus au palais pour une lecture de son sort. Nostradamus lui dit, un jour, la tête de majesté sera frappée par un objet pointu, et ce sera la cause de votre mort. Cela arrivera dans 10 ans. Il conseilla au roi d'éviter de participer à un match de joute. En juin 1559, malgré l'avertissement de Nostradamus, le roi Henri II participa à un duel avec le comte Montgomery le jour du mariage de sa sœur. Les deux adversaires portaient des boucliers ornés de lions, et Montgomery avait 6 ans de moins que le roi Henri. Pendant le concours, une lance a traversé le masque du roi, frappant son œil et empalant sa tempe. Le roi Henri II est décédé à l'âge de 51 ans après avoir passé 10 jours au lit. Cet événement a été prédit dans les Centuries de Nostradamus, publiées un an plus tôt. De même,
Nostradamus a prédit avec justesse la chute d'un autre empereur 2 siècles plus tard, Napoléon. Souverain qui a remporté de nombreuses victoires mais a échoué en Russie et a finalement perdu son trône, le sort de Napoléon a été décrit dans les vers de Nostradamus. Ils ont détaillé comment le grand empereur allait s'élever depuis des débuts modestes pour accéder au pouvoir suprême. Après sa défaite, Napoléon s'exile à l'île d'Elbe, puis revient par le golfe de Gênes jusqu'à Marseille mais ne parvient finalement pas à vaincre les forces étrangères. Bien qu'il ait survécu, il a payé un lourd tribut en sang. Nostradamus a également prédit un incendie à Londres pour l'année 1666, déclarant « Le sang du dieu de la justice couvrira Londres. La ville brûlera en l'an 66. La dame perdra sa position suprême et de nombreux endroits seront détruits. » Un incendie majeur ravage en effet la ville en 1666, faisant de celle-ci l'une des rares prophéties de Nostradamus où l'année est explicitement mentionnée. L'incendie a ravagé les 3/4 de Londres. Ces prédictions prévoyaient également des événements tels que les crimes d'Hitler, les bombardements atomiques de Nagasaki et d'Hiroshima, l'explosion de la navette spatiale américaine en 1985 et l'assassinat du président Kennedy, tous censés se refléter dans ses poèmes. En 1554, Nostradamus décide de se consacrer pleinement à son œuvre. Il prévoyait que chaque livre contienne 10 chapitres, chacun contenant 100 prédictions sous forme de quatrains. En 1555, il publie les prophéties, un recueil de ses principales prévisions à long terme. Pour éviter d'attirer trop d'attention, il a employé une méthode consistant à obscurcir le sens de ses prédictions en utilisant de la poésie dans différentes langues, telles que le grec, le latin, l'italien, le provincial et plusieurs dialectes du sud de la France. Il précisait rarement les heures ou les lieux, ce qui empêchait quiconque d'utiliser ces prophéties pour prédire avec certitude des événements futurs. Le plus souvent, ces prédictions ne pouvaient être comprises qu'avec le recul. Ce livre a suscité d'importants débats et curiosités au fil des siècles. Tout au long de l'histoire, les opinions sur Nostradamus ont été farouchement divisées. Certains l'ont accusé d'être un serviteur du diable, un outil des forces obscures, tandis que d'autres l'ont ridiculisé en le traitant de charlatan ou de fou. Pourtant, malgré ce scepticisme, un nombre important de croyants sont convaincus que ces prophéties ont été inspirées par des révélations divines. Nostradamus a acquis une renommée et une admiration considérables, en particulier parmi les classes aisées d'Asie. Une personnalité célèbre qu'il estimait était Catherine de Médicis, l'épouse influente du roi Henri II de France. Après avoir étudié l'almanach de Nostradamus publié en 1555, Catherine de Médicis est tombée sur un poème qui faisait intentionnellement allusion à une menace inquiétante et sans nom pour sa lignée royale. Alarmée par cette prophétie troublante, elle convoque Nostradamus à Paris pour élucider le sens de la prophétie et préparer une prévision astrologique spécifiquement adaptée à son horoscope personnel. L'étrange capacité de Nostradamus à prévoir les événements intrigue et intéresse les scientifiques depuis plus de 4 siècles. Sur plus de 1000 prophéties qui lui sont attribuées, plus de la moitié se serait réalisée. Ses admirateurs et chercheurs suggèrent que Nostradamus possède la capacité remarquable de prévoir l'avenir de l'humanité, même jusqu'à l'an 7000. L'une des visions les plus ambitieuses de Nostradamus parle d'une transformation extraordinaire, d'ici l'an 3979. La vaste étendue du désert de Gobi deviendra une mer. Puisque nous ne sommes qu'en 2024, l'humanité a encore un long chemin à parcourir pour déterminer si les prédictions de Nostradamus sont de simples fantasmes ou de profondes vérités. Une autre figure prophétique qui a retenu l'attention du monde entier est Baba Vanga, souvent appelé le Nostradamus des Balkans. Vanga s'est fait connaître grâce à son talent étrange pour prédire les événements futurs avec un taux de précision impressionnant de 85%. Ses capacités seraient apparues après un incident tragique survenu dans sa jeunesse. Une puissante tempête l'a emporté loin de chez elle en Bulgarie et, par la suite, des particules de sable sont entrées dans ses yeux, la rendant aveugle. Cet incident marqua cependant le début de ses pouvoirs prophétiques. Baba Vanga commença à faire preuve d'une perspicacité extraordinaire quant aux événements futurs, devenant ainsi une source de prédiction qui stupéfièrent le monde. Elle avait prévu avec précision des événements critiques, tels que la catastrophe de Tchernobyl en 1986, la mort tragique de la princesse Diana en 1997,
les attentats du 11 septembre en 2001 et même le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, en 2020. Vanga est décédé en 1996 à l'âge de 84 ans, mais sa réputation de prophète reste intacte car nombre de ses prévisions continuent de se matérialiser au fil du temps. En ce qui concerne l'avenir, les prévisions de Vanga pour 2024 ont suscité un intérêt et une attention considérables. Elle prévoit une crise économique mondiale majeure, résultat d'une combinaison complexe de facteurs. Il s'agit notamment de l'escalade des niveaux d'endettement, des inquiétudes géopolitiques et d'un changement économique important avec une transition du pouvoir des économies occidentales vers les marchés orientaux. Une telle transition aurait probablement des implications profondes et de grande portée sur le commerce et la stabilité mondiaux. De plus, Vanga anticipe des conditions météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles qui résulteront de la dynamique changeante du climat terrestre. Elle a émis l'hypothèse que les changements potentiels dans l'orbite terrestre, qui se produisent généralement sur des millénaires, pourraient se produire de manière plus soudaine. Un changement aussi rapide pourrait entraîner une instabilité climatique et une exposition accrue aux radiations, posant ainsi des défis aux écosystèmes et à la vie humaine. Sur le plan technologique, Vanga met en garde contre une augmentation des menaces de cybersécurité, où les infrastructures critiques comme les réseaux électriques, les installations de traitement de l'eau et les systèmes de transport deviendront la cible de cyberattaques. Ces attaques pourraient constituer une menace importante pour la sécurité nationale et perturber la vie quotidienne à grande échelle. Cependant, toutes les prédictions de Vanga ne sont pas lourdes de conséquences inquiétantes. Elle prévoit des percées médicales, en particulier dans des domaines jusque-là inaccessibles. Vanga a prédit le développement de traitements pour des maladies comme la maladie d'Alzheimer, qui pourraient révolutionner les soins de santé. Elle a également prédit que le cancer serait guéri d'ici 2024, démontrant ainsi le potentiel de progrès significatif dans la science médicale et la recherche. En outre, Vanga entrevit l'avenir de l'informatique quantique, qui commençait à émerger comme une force révolutionnaire dans le domaine de la technologie. Elle prévoyait un moment où les ordinateurs quantiques résoudraient des problèmes bien au-delà de la capacité des ordinateurs traditionnels. De tels progrès accéléreraient probablement le développement de l'intelligence artificielle, IA, la poussant à des sommets inimaginables. La croissance rapide actuelle des technologies d'IA, comme ChatGPT, témoigne de la concrétisation des idées de Vanga. L'IA atteint désormais des capacités que l'on croyait autrefois au-delà des limites du possible, transformant les industries, la science et la société de manière profonde et souvent imprévisible. En résumé, Nostradamus et Baba Vanga, malgré leurs différences d'époque et d'origine, restent tous deux des figures centrales des discussions sur la vision prophétique et l'intersection de la science, du destin et de la curiosité humaine. Que leurs prédictions proviennent d'une vision surnaturelle, d'une intuition ou de toute autre chose, leurs idées continuent de susciter des débats, d'inspirer la recherche scientifique et d'alimenter notre curiosité collective sur ce qui attend l'humanité.